Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce jeudi 5 novembre 2020. Alors, sans tarder, on va commencer immédiatement avec un sujet par jour le matin et le soir, je fais un condensé de plusieurs infos par rapport à XRP. Alors, on va essayer pour voir ce que ça donne, ce scénario-là. Alors, la nouvelle d'aujourd'hui, c'est avec Dave of the Day, qui dit qu'après avoir réfléchi à cette théorie, il dit qu'il ne veut plus risquer de détenir du XRP. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Depuis l'autre soir, il a tout vendu ses XRP et monsieur, il dit que la théorie on va voir tantôt, qui a établi a trop de sens et qui peut plus ignorer le fait que Ripple semble mener à quelque chose qu'il appelle, lui, du gaz token, un peu comme Ethereum quand il brûle du gaz. Alors lui, il va attendre que Ripple devienne une IPO puis qu'il s'en aille à la bourse avant d'en acheter. On commence ici avec la partie numéro 1 qui dit combien de fois qu'on a entendu de la part des gens qui sont comme sur Twitter, tout ça, que XRP is the one, là, genre l'heureux, celui qui est choisi là, parmi toutes les cryptos qui existent. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est que XRP serait, selon lui, un digital gold standard. C'est ça sa théorie, OK? Et que du gas token, OK, serait utilisé seulement avec le XRP pour faire en sorte que ça fasse des transactions, ni plus ni moins. C'est sa théorie. Alors, il a fait 4 pages comme ça, c'est détaillé, je l'ai lu au complet. Je peux dire que c'est quand même assez surprenant. Il y a des bonnes histoires dans qu'est-ce qu'il raconte, mais la théorie, c'est autre chose. Et il donne aussi des liens avec des sites où ce qu'on peut aller voir. OK. Et qu'est-ce qu'il dit, c'est que ça serait un digital gold certificat qui serait émis et ce serait du 1 pour 1 quand on échange ça contre de l'or. Et ensuite, ça serait par rapport aux banques centrales, l'IMF et le World Forum économique. Puis Judy Shelton qui est en train de vouloir ramener le dollar backé par l'or et dans sa thèse. Mais c'est pas tout. Sur la page numéro 2, il y a vraiment de quoi qui est particulier. C'est qu'il parle qu'il y aurait une trust line pour les certificats, là, les jetons là, qu'on peut acheter. Ça existe déjà. On peut détenir de l'or en ayant un certificat seulement là, numérique. Pas besoin d'en détenir physiquement à la maison. Et lui, il dit que le XRP est utilisé seulement pour ça et que Ripple, la compagnie, ont un intérêt pour que le prix du XRP soit le plus bas possible afin que les frais de transaction soient bas pour ceux qui font des transactions partout, là, peu importe le montant. Sinon, ça serait utilisé pour l'or, l'argent, le palladium, le platinium, OK? Puis, un peu comme l'Ethereum, leur réseau, c'est comme un peu un jeton, un ERC20, là, comme l'Ethereum, mais qui serait en parallèle. Alors, ça serait sur le ledger de XRP, mais parallèlement, à côté de ça, il serait en train d'opérer dans notre dos, selon lui, du gas token, comme qu'il appelle, là, gas token. Alors, on va aller voir à la page 2 davantage d'informations sur ce gars-là. On continue ici avec cette théorie, en quoi que la compagnie appartiendrait à Melania Trump et que la compagnie se nomme BPG Kovin en Slovénie, OK, même place que elle, son pays d'origine, et que, comme j'ai dit tantôt, l'or, l'argent, platinum, palladium seraient tradés de cette façon-là en échangeant des certificats IOU là, qui représentent 10 grammes de silver. Présentement, il y a 440 milliards, OK, et que tout ça, là, l'or et les certificats, ça représenterait une somme astronomique. Autrement dit, ça serait un total de 26,58 trilliards de dollars US, la valeur de la fameuse Gold Trust Line qui roulerait en parallèle avec XRP, puis que ça pourrait être déployé avec un simple coup de main, là, de doigt, là, flip off a switch. OK? Alors, c'est assez spécial. Ensuite, il va assez loin pour dire qu'on a été tous scammés par XRP, puis que le jeton aura jamais une grosse valeur, et que la façon dont ça fonctionne, on peut aller ici sur le site là, BPG Bullion pour pouvoir en acheter
Ensuite, on peut aller sur le e-metal Ripple, qui fonctionne même pas, là. Il y a une erreur de frappe là, dans le lien. Ou GateHub, qu'on peut aller. GateHub, c'est connu, là, il n'y a pas de problème. Là. Puis les transactions, il me donne un exemple en quoi qu'un portefeuille, un hot wallet, puis un cold wallet ici. Puis que on peut aller voir par nous autres mêmes de quoi qu'il parle. Sinon, où ce que ça devient intéressant et que ça a piqué ma curiosité, c'est un endroit que je trouve vraiment comme quelque chose qui est plausible, mais en même temps, moi, j'ai une autre théorie. Alors, qu'est-ce qu'il dit, c'est que les gouvernements là, qui vont émettre des CBDC pour les banques centrales, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, là, en gros, c'est que ils peuvent locker 5 XRP, okay, barré, là, 5 XRP, et ensuite, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, c'est comme par exemple, utiliser le ledger, qui est XRPL, et appeler une nouvelle monnaie qui s'appellerait le XUSD. Et par exemple, ils décident d'en produire 10 trilliards de ça. Ça va leur coûter juste 5 XRP. Et tu n'es même pas obligé d'avoir les 10 trilliards comme en possession. C'est juste, ça va juste être comme la banque avec les frais de transaction qui roulent parallèlement, qui vont être utilisés. Mais n'importe qui, autrement dit, pourrait créer, ça c'est vrai, là, c'est pas une farce. N'importe qui peut créer une trust line avec une monnaie qu'on invente pas nous autres mêmes. Et ça coûte 5 XRP pour locker cette place-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? C'est que pour 1,21$, 5 XRP au prix d'aujourd'hui, là, 0,24$, on sera en mesure de pouvoir de créer une nouvelle monnaie internationale avec juste ce montant d'argent-là. Et ensuite, on pourrait faire à croire que la monnaie elle vaut 10$, comme ça USD, là, un coup que tu sais, c'est imprimé, en créant une compagnie comme par exemple qui s'appellerait Fruit Tech et que ça s'en va à la bourse et que ça devient X Apple. C'est vraiment drôle la relation qu'il fait. Et n'importe qui peut créer n'importe quoi sur le ledger parallèlement en utilisant le gaz de XRP. Les frais de transaction seraient vraiment bas, ok, parce que ça coûte rien, les XRP, ce qui permettrait de faire quand même beaucoup de transactions et le profit net qui serait en train d'encaisser avec juste les frais de transaction serait de 58 millions de dollars USD. Ça, j'ai fait le calcul, c'est vraiment vrai, là. Selon le nombre de personnes qui ont des comptes, fois le nombre de transactions par mois que le monde font en moyenne, de 15 transactions, fois les frais, ça donne 58 millions de dollars juste à rien faire qui ramasserait en transaction. Okay? Alors, pour finir l'histoire de ce gars-là, ça peut rouler dans 195 pays, okay, actuellement, et que 975 XRP, c'est ça que ça coûterait pour mettre ça partout sur la planète, et que eux, avec les frais de transaction ici de 0,001, ça fait en sorte que le gaz est extrêmement bas et que eux, ils ont aucun intérêt à faire monter le prix du XRP plus haut. Alors moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. C'est pas plus compliqué que ça. Allez lire l'article au complet. Là, je sais que je l'ai décrit assez rapidement parce que je fais des courtes vidéos sur des sujets bien précis. Mais dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Allez voir ça ici sur Twitter, Dave of the Day. Cliquez ici, allez lire l'article. On peut pas le traduire en français, mais c'est pas très dur à comprendre. Allez voir au complet qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi s'il y a quelque chose là-dedans que vous croyez ou pas qui peut être vrai. Et je vous dis à ce soir pour une prochaine vidéo avec un condensé vraiment complet sur plein de nouvelles de la journée et non juste un sujet comme ce matin. Merci, bonne journée.